C'est très bien dosé aussi au niveau des chapitres et des dialogues, je dirais. Mhm. La partie... enfin voilà, les dialogues, ça prend bien. Bah, j'ai essayé que ce soit le plus vivant possible. Vous savez, le genre de la nouvelle en France est beaucoup moins prisé que dans les pays Complètement. anglo-saxons, par exemple. Le lectorat français préfère souvent des œuvres assez conséquentes, des grands romans sur la durée que, pour le moment, en tous les cas, je suis absolument incapable de concevoir, parce que j'ai une écriture qui est assez ramassée. Et j'ai eu la grande chance, il y a plusieurs années, d'être très lié amicalement avec Paul Bowles, qui est un très grand nouvelliste américain, qui a écrit, je crois, entre 70 et 80 nouvelles. J'ai toujours été très étonné et très séduit par cette forme très concise. Et je pense que pour le moment, en tous les cas, c'est la forme qui me convient le mieux. J'adorerais être capable d'écrire un grand roman. Je suis très admiratif des grands romans que j'adore en tant que lecteur. J'en suis très friand, mais mon style, entre guillemets, c'est plutôt celui de la nouvelle et des textes assez courts. Mais c'est intéressant parce que justement, moi, comme je rencontre beaucoup d'auteurs, des fois, je leur ferai le reproche justement de ne pas savoir faire ce que vous avez proposé là. D'être trop bavard sur certains points. Votre livre, il y a 7 nouvelles, mais il y a deux... c'est ouvert par 2 poèmes. Oui. Oui, un poème de Van Platen, je crois, et un poème de Baudelaire. Oui. Tristan. Oui, voilà. Auguste Van Platen, Voilà. et Hymne à la beauté Voilà. de Charles Baudelaire. Auguste Van Platen, c'est un poète qui est cité dans la plupart des éditions de La mort à Venise de Thomas Mann. C'est justement sur ce rapport à la beauté, puisque je crois que le vers qui est cité, c'est celui dont les yeux à contempler la beauté, à la mort est prédestiné. Ça résume assez bien ce que j'ai voulu faire dans ces textes. Et quant au poème de Baudelaire, bon, c'était un hymne à la beauté, notamment sur les dangers que la beauté peut provoquer. Est-ce que, c'est une question un peu difficile, parce que pour vous c'est vos 7 bébés, et je vais vous demander de choisir entre l'un. J'aime beaucoup Vida Lucasta, qui peut-être parce que c'est le texte fondateur du recueil et que c'est celui qui m'a le plus plu. Sinon, une autre que j'aime beaucoup, c'est Sardanapale, qui tourne autour du tableau de Delacroix, mais avec des personnages qui sont fascinés par ce tableau et qui eux aussi vont être entraînés dans une aventure autour de l'œuvre de Delacroix à laquelle ils ne sont pas du tout... j'allais dire prédestiné, j'en sais rien, peut-être qu'il l'était, mais en tous les cas, il n'était pas censé savoir au départ que ce tableau aurait une influence aussi grande dans leur vie et dans leurs relations. Et puis j'aime assez la dernière nouvelle, L'invité parfait, que j'ai mis en fin de recueil comme une sorte de pirouette qui relativise un peu les 6 nouvelles qui précèdent. C'est une nouvelle qui est beaucoup plus humoristique et qui... encore une fois, vient un peu chambouler l'ordre des 6 qui précèdent. Quels sont vos prochains projets? Prochain projet, je travaille sur 2 choses actuellement. Sur un texte que j'ai commencé il y a un petit moment et que j'avais interrompu pour écrire d'Insoutenable beauté, et qui va mettre en scène, si je puis dire, un personnage totalement inventé qui aurait été la cuisinière de Frédéric Nietzsche et de Václav Nijinsky, au moment où ces 2 grands personnages, philosophes, chorégraphes et danseurs, ont vécu à Saint-Moritz en Suisse, pardon, je ne sais pas pourquoi l'Inde m'est venue comme ça. Et par ailleurs, un autre livre sans doute plus long à écrire, dont le titre est Le génie de l'admiration, et qui tourne autour d'une galerie de portraits de personnes, presque entièrement des artistes que j'ai connus, côtoyés, avec qui j'ai travaillé ces dernières années et à qui j'ai envie de consacrer donc une telle galerie de portraits. Eh bien, nous suivrons ces prochaines actualités parce que, avec d'Insoutenable beauté, moi je vous ai découvert, comme quoi continuer d'écrire parce que c'est de livre en livre qu'on attrape les lecteurs. Et puis j'ai vraiment beaucoup aimé votre écriture et j'étais très attaché à cette histoire. Un grand merci à vous. D'Insoutenable beauté, Christian Dumay-Lovski, aux éditions Michel Demône en librairie actuellement. Merci. Merci.